Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, on va commencer donc par l'ouverture du courrier. D'ailleurs je vous remercie tous et toutes très chaleureusement parce que c'est vraiment super en fait, tout ce que vous m'envoyez, c'est génial. Allez, on commence avec Maryse qui m'a envoyé une magnifique carte. Merci beaucoup Maryse, je te fais des gros bisous. Ensuite, on a Christine qui m'a envoyé cette magnifique carte aussi. Merci beaucoup Christine. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup, je te fais des gros bisous aussi. Ensuite, on a... J'aime bien parce que c'est des cartes super originales à chaque fois. Marie. C'est super. Attendez, je vais vous montrer l'intérieur sans vous montrer voilà, le petit mot, hein, parce que c'est personnel. Vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur? C'est trop chou. Hein. Merci beaucoup Marie. Je te fais des gros bisous. De quoi les guides? Remonte ta caméra. Ouais, ok les guides, c'est bon, vous énervez pas. Ensuite, c'est Caroline, une belle enveloppe dorée. Ça me touche beaucoup. Avec une très belle carte aussi. Et il y a des belles boucles d'oreilles. C'est dommage, j'ai déjà mis les miennes que j'ai fabriquées. Hop, si j'arrive à vous les montrer. C'est des petits sards. Merci beaucoup Caroline. À toi aussi, je te fais des gros bisous. C'est vraiment super gentil. Vous êtes vraiment trop des amours. Hein. Ouais, vous êtes des amours. Je vous aime vraiment beaucoup. On continue avec Yasmina. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu ce matin. Merci beaucoup Yasmina. À toi aussi, je te fais des gros bisous. Oups. Ensuite, on a Mireille qui donc vit à Londres. Donc m'a envoyé une carte de Londres. Merci beaucoup, c'est trop choupinou. Je vais essayer de vous montrer sans vous montrer ce qu'elle m'a écrit. C'est trop choupinou. Je te fais des gros bisous aussi. Ensuite, j'ai ma Séverine qui m'a envoyé des cadeaux aussi. Donc, ma petite Séverine d'amour. Elle m'a envoyé un agenda lunaire. Merci beaucoup. Oups, ah bah, je commence bien. J'avais pas encore fait de bêtises, vous voyez. Donc ensuite, elle m'a envoyé cette magnifique carte. Donc, je vais la mettre là, plutôt pour vous montrer. C'est beau, hein. Il va falloir que je fasse de la place pour la mettre là. Parce qu'elle est vraiment superbe. Si j'arrive à la replier. Merci beaucoup ma Séverine d'amour. Je te kiffe grave. Ensuite j'ai reçu ce colis. Voilà. Hop, je décale par rapport à la bougie. Hein, pour pas faire brûler le carton. Oups. Donc là c'est Elisabeth qui m'a envoyé donc une magnifique carte avec des bonnes petites choses. Elle a compris, j'étais très gourmande. Bon, maintenant vous savez tous. Hein. Voilà. Donc avec des gâteaux noisettes, chocolat et orange. Alors ça me fait un petit peu rire parce que là je viens de voir quelque chose. Donc c'est un signe. On s'est marqué que c'est fabriqué depuis 1974. C'est ma date de naissance en fait.
Il n'y a pas de hasard. Ensuite, un magnifique brûle-bougie. Mon péché mignon. Des nougats. Je vais me retenir, je ne vais pas le manger maintenant. Ensuite, elle m'a envoyé donc tout un lot de petites gourmandises. La tapenade à l'ancienne, du caviar de tomates séchées. Ah, j'en ai un qui siffle. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Vous allez encore vous rigoler. Porc au broc dessus, AOP et myrte. Fromagerie, Dalata. Et ensuite, j'ai du porc aux noisettes grillées. Voilà. Ensuite, là, j'ai pardon, de la confiture de clémentine de Noël. Miam miam. Je vais me régaler tout ça. Et c'est pas fini. Elle m'a vraiment gâté ma vie de fou. Voilà. Donc, tout ce qui vient de Corse, en fait, c'est trop chou. C'est trop génial. Merci beaucoup. Et j'aime beaucoup, justement... Oups. J'aime beaucoup... C'est pas cassé, rassurez-vous. J'étais en train de dire, j'aime beaucoup justement la diversité en fait. Donc là, il y a la Corse, il y a de l'Auvergne, il y a Londres, il y a, j'ai déjà reçu des États-Unis, j'ai reçu aussi de Belgique, d'Italie. C'est génial. On est vraiment une grande et belle communauté. Et je kiffe. Alors, encore merci beaucoup, Elisabeth, franchement, mais tu m'as super gâtée. Alors, toi, je te fais des big kiss. Je te kiffe grave. Hop, je pose ça là. Et puis, ben, on va pouvoir commencer. Ouais, les guides, ok, donc, les guides me demandent d'allumer ma sauge. Je vais encore m'enfumer, là. Ah ouais, ça fait quand même plus de 7 minutes, là. Ok. Ah, d'accord, les guides. Les guides me disent de vous donner un petit détail sur moi. Est-ce que ça a de l'importance, en fait? Alors, j'aime pas trop parler de moi. On me demande de vous dire, donc par rapport à ma date de naissance, en fait. Donc, je me suis toujours dit, quand j'étais petite, ma date de naissance, elle était extrêmement bizarre, extrêmement étrange. Parce que je suis née le 24/04/74. Donc, si vous comptez bien, j'ai 3 fois le chiffre 4. Et le chiffre 4, c'est le chiffre des anges. C'est le chiffre spirituel. Voilà. Et donc, quand vous dites que je suis un ange, en fait, c'est tout à fait ça, quoi. Je suis un ange réincarné. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, en fait. Hein. Il n'y a pas longtemps que je l'ai compris. Parce que je me suis toujours demandé, c'est bizarre, pourquoi j'ai autant de 4 dans ma date de naissance. Ça doit être bizarre, je sais pas, est-ce que c'est mon chiffre porte-bonheur ou autre. Et en fait, donc j'ai compris il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc j'ai eu cette révélation. Comme vous, voilà, je travaille toujours sur moi. Hein. On ne s'arrête jamais de travailler sur soi. Et donc j'ai compris, voilà, que donc le chiffre 4, donc déjà c'est très spirituel. Et donc c'est le chiffre des anges. Voilà. Les guides, qu'est-ce qu'on prend pour le message du jour? Ok, on va prendre le Tao. Alors, on ne prend pas souvent. Donc, on va prendre le Tao. Les guides, est-ce que vous êtes d'accord ou pas qu'aujourd'hui, on fasse le masculin et la féminine pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre parcours? Ok, c'est bon. Donc, comme d'habitude, hein, soit vous vous sentez des énergies masculines, ou soit vous vous sentez plus du côté des énergies féminines. Donc, on y go. Ouais, les guides, let's go. Allez, on va aller voir ça. Donc, on va aller voir... il faut que je prenne toutes les cartes. Oui, je sais, les guides. Donc, on va aller voir un petit peu ça. Donc, on va aller voir déjà du côté du masculin. Qu'est-ce qui se passe chez le masculin? Quoi? Les guides me disent, il y a des personnes qui ont besoin de se ressaisir. Ok, mes guides.
D'accord? Ne me criez pas dessus, hein. Allez, on va aller voir. Donc, une carte ou deux, s'il vous plaît, mes guides, pour voir le masculin, où on est le masculin, déjà, dans un premier temps. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner une carte? Ah ben, j'en ai deux. Donc, on a le vagabond et le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc, ça, c'est... donc, votre autre, c'est quelqu'un qui, donc, se sent seul, mais du coup, ça le confronte à la réalité. Enfin, votre autre, non. Le masculin. Ça, c'est l'habitude. Donc, le masculin, c'est quelqu'un voilà, qui donc se sent seul, mais qui a besoin de ce moment de solitude pour, ouais, c'est ça, pour se confronter à sa réalité, à sa propre réalité. Et quelqu'un aussi qui a peur de l'inconnu. Donc là, c'est quelqu'un voilà, qu'on met face à cet inconnu, qui a peur de l'avenir. D'accord? Donc, je vais mettre là, vous ne verrez peut-être pas les cartes, hein, je suis désolée. Ensuite, donc on a ce masculin voilà, qui réalise donc le potentiel qu'il ou elle a, qu'il a son propre pouvoir. C'est quelqu'un de très concentré, quelqu'un qui a beaucoup de caractère et qui justement reprend aussi son caractère juvénile. Ok les guides. D'accord les guides. Maintenant, pour les féminines, s'il vous plaît. Ouais, donc là, on a vraiment ce masculin là qui se confronte à sa propre réalité, qui a une nouvelle perception des choses, qui se sent bien, qui voit grand maintenant. Hein, parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui avait plutôt peur de l'inconnu. Et donc là, cet autre, c'est comme si... Ouais, c'est ça. Hein, ce masculin, pardon. Donc ce masculin est prêt maintenant... à changer des choses, n'a plus peur de cet inconnu. Quelqu'un là, j'ai vraiment un masculin qui avait très peur de l'avenir. Pour la féminine, wow, on a l'influence et la prospérité. C'est beau, hein? Très très beau. Donc avec l'influence, on me dit que donc la féminine, c'est une personne qui est dans sa pleine séduction. Quelqu'un qui se sent très connecté à son masculin. Ou le sens inverse, hein, n'oubliez pas. Il y a beaucoup, cette féminine, elle sent beaucoup d'attraction pour son masculin. Elle a vraiment, là j'ai vraiment une féminine qui a vraiment totalement réalisé donc l'attraction pour son masculin, qui justement se met plutôt en marche par rapport à cette attraction et souhaite intensifier l'attraction, l'attirance qu'elle ressent pour le masculin. Ensuite, avec la prospérité, ah oui, donc là, on a aussi une féminine qui se sent bien, qui s'est positionnée par rapport au niveau pro, au niveau matériel. Ouais, vraiment quelqu'un là qui se sent bien, et donc comme la féminine, donc là, se sent bien, se sent à sa place, a beaucoup travaillé sur elle aussi, a fait aussi une très grosse introspection, mais bien plus avant que ce masculin. Donc là, ouais, on a vraiment une féminine qui est très très bien positionnée là. Hein. Ouais. Vous voyez, pendant que le masculin, donc lui, seulement maintenant fait cette introspection, comprend, donc réalise que l'avenir, c'est toujours quelque part un petit peu incertain, et donc accepte maintenant cet avenir incertain, que la féminine, elle est déjà à l'étape au-dessus. La féminine, donc, elle ressent beaucoup son masculin, donc elle fait tout pour l'attirer, parce qu'elle a une très très forte attraction pour ce masculin, et donc elle souhaite avancer, mais tout en ne forçant pas en fait le masculin à avancer. Là, j'ai vraiment une féminine qui se sent bien, qui se sent à sa place. Hein. Vraiment, là, au niveau du travail, j'ai vraiment une féminine qui est très très bien positionnée, qui comprend que le travail qu'elle a fait sur elle, justement, donc ça lui a permis de pouvoir se poser, se positionner aussi face à ce masculin. Là, on avait plutôt quelqu'un, un masculin, qui était plutôt plongé dans ses peurs, plutôt en retrait.
Donc là, c'est plutôt donc ce qui se passe actuellement. Donc on va aller voir un petit peu la suite. Donc qu'est-ce qui va se passer par la suite par rapport à ce masculin? Parce que là, on a vraiment une féminine, voilà, qui fait tout pour attirer son masculin, ouais, qui ressent cette forte attraction, qui a une très très forte alchimie. Oui, les guides, pas de souci. Je me fais encore crier dessus par les guides. Donc, oh, pardon. Les guides m'ont encore fait acheter des cartes. Je ne sais pas combien de cartes je vais avoir. Je crois que je dois avoir 181 jeux, un truc comme ça. Je vais jamais arrêter en fait. Pardon. Donc on va aller voir un petit peu la suite. Tout à l'heure j'avais tout un pan là de murs rempli de jeux. Ouais, sans compter ceux que je dois mettre en route. Oui, les guides, je sais. Mets-toi au boulot. Wow. C'est ma fête. Oui, oui, je sais les guides. Oui, oui, oui. Les cartes, écrire le livre. Ouais, c'est bon, on a plein de travail. Hein. Ils sont fous. Allez, on va aller voir du côté du masculin. Donc, alors, la fuite. Vous voyez, là, on avait plutôt un masculin qui était dans la fuite. J'ai aussi quelqu'un, ouais, qui... ouais, à cause des peurs, hein, vraiment par rapport à l'avenir incertain. Et donc là, j'ai cette personne, ce masculin qui donc travaille par rapport à cette fuite. Donc, il a compris, voilà, qu'il était dans la fuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Vous voyez? Et donc, ce masculin, à l'heure d'aujourd'hui, donc se prépare. Je dis bien se prépare, donc pour des retrouvailles. Donc, on me demande de rappeler que les retrouvailles, ce n'est pas de la réunion. Les retrouvailles, c'est... oui, je dirai après les guides, attendez, ne me donnez pas trop d'infos en même temps. Donc, je rappelle juste que donc, les retrouvailles, c'est un retour de communication. Excusez-moi, parce que si je gratte le micro, vous n'allez pas entendre. Donc là, les retrouvailles, c'est un retour à la communication. Donc, cet autre, ce masculin, donc se rencontre, qu'il a plutôt été dans la fuite. Et donc ce masculin pensait que c'était plus la féminine qui était dans la fuite. Donc là, il y a vraiment un gros travail d'introspection chez ce masculin. Donc ce masculin donc, travaille par rapport à cette fuite qu'il a fait. Hein, c'était dû vraiment, on parle d'un manque d'ancrage, vraiment une peur par rapport à l'avenir. Donc un masculin qui a eu du mal à se positionner face à vous. Je vous entends rire d'ici. Et donc là, on a vraiment ce masculin qui donc comprend qu'il a fui sa féminine. Et j'ai vraiment quelqu'un, on me dit qu'il y a beaucoup de regrets et qui donc maintenant, donc dans la matière, hein, souhaite vraiment reprendre la communication. Il y en a encore une. Ok, mes guides. Ouais. Et par contre, là, j'ai un masculin qui a très très peur hein, que cette féminine soit plutôt dans le détachement. Parce que là, j'ai vraiment une féminine vraiment qui se sent bien, qui est positionnée. Par contre, c'est assez étrange qu'il pense au détachement parce que moi, j'ai comme une féminine qui fait tout pour attirer ce masculin. Alors, on va aller voir pourquoi. Parce que c'est assez étrange, là. Ah, d'accord. Merci les guides. Donc là, on a un masculin, c'est ça. Donc la fuite, le détachement. C'est quelqu'un qui a tout fait pour se détacher de la féminine à cause des peurs. Hein. C'est pas, voilà. Hein. C'est à cause des peurs. Ok, qu'est-ce qu'on a? Et donc là, on a un masculin, voilà, qui aujourd'hui, ah ouais, ça y est, hein, là, il y a eu un sacré travail de fait chez ce masculin. Parce qu'on a vraiment quelqu'un, vraiment, qui a compris que donc, il était dans la fuite, qui s'était détaché de sa féminine, qui avait peur aussi du détachement de sa féminine. Et donc vraiment, cet autre, maintenant, ce masculin, maintenant, donc, se sent protégé et souhaite protéger à nouveau le lien. Et aussi, donc, souhaite remettre en place une communication. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Vous ne moquez pas, c'est pas drôle. Bah oui, mais je dis souvent votre autre, alors c'est pour ça. Parce que là, non. Waouh, tout ça. Ok. Ok. Donc là, on a cette féminine qui ressent chez ce masculin qu'il y a beaucoup d'ego. Hein. Ouais. Et là, il y a pour beaucoup de féminines, on me dit. Beaucoup de féminines vraiment qui ressentent que le masculin était dans l'ego.
Donc là, vous voyez, le travail quand même, il a bien été fait du côté de ce masculin. Mais j'ai quand même des féminines, voilà, qui gardent d'espoir. Voilà, qui gardent d'espoir malgré cet autre là qui était dans son ego, qui était dans son ego, parce que pour moi, là, l'ego, il est terminé. Et on a cette féminine, voilà, qui a beaucoup d'espoir, qui pense beaucoup à la sexualité sacrée avec son masculin. Bah oui, c'est normal, hein, quand on aime. Waouh. Ok. Ensuite, la féminine, elle me donne 3 cartes par 3 cartes. Donc là, on a une féminine qui a travaillé par rapport aux énergies tierces et aux blessures. Vous voyez, on a vraiment cette féminine, voilà, qui, pour moi, donc, envoie en télépathie donc à ce masculin, voilà, qu'elle sait qu'il y a sûrement des énergies tierces autour de ce masculin. Voilà, donc elle lui demande aussi donc de travailler sur ses blessures, puisque elle est entrée en méditation, a compris énormément de choses. Vous voyez, c'est tout le temps ce que je dis en fait. Il y a vraiment l'effet miroir. Donc là, j'ai vraiment moi une féminine, pardon, qui donc a travaillé sur ces énergies tierces. Alors c'est vrai, la dernière fois, j'ai pas précisé. Les énergies tierces, c'est pas forcément une personne, ça peut être l'ego. Donc là, comme là, l'ego de ce masculin. Donc cette féminine, donc, a envoyé en télépathie à ce masculin, donc elle-même est entrée dans cette introspection, donc elle-même a travaillé par rapport à ces énergies tierces. Alors ça peut être de la peur, là je ressens plus de la peur sur la féminine pardon, qui était passée. Une féminine qui a beaucoup travaillé sur ses blessures, que ça a pris du temps, hein, parce que là c'est bien ce qu'on me dit avec la méditation, et donc la féminine a vraiment envoyé en télépathie à ce masculin, donc à son tour de travailler sur ses énergies tierces, qui était l'ego, principalement chez ce masculin, et donc c'était sa plus grosse blessure, sa plus grosse faiblesse. Donc ce masculin, vraiment par effet miroir, a vraiment compris que c'était un travail qui était nécessaire. Donc là, j'ai vraiment un masculin qui a compris grâce à la féminine. Et à chaque fois, c'est comme ça. Vous voyez, quand vous avez un travail à faire sur vous, donc c'est la féminine qui peut envoyer au masculin, ou le masculin qui envoie la féminine, ou peu importe, voilà, si vous êtes deux masculins ou deux féminines, on s'en fiche, tout ce qui compte, c'est l'amour. Hein. Ça, c'est ce que je dis très souvent parce que c'est vrai. C'est tout ce qui compte, c'est l'amour. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend, les guides? Donc, on me demande de prendre... Ok, l'oracle coup de cœur. Non, vous énervez pas, les guides. L'oracle bleu. On va aller voir encore un peu plus loin. Donc, l'avancement de cette féminine et de ce masculin. Tombe pas. Hein. Allez, on va aller voir ça, là. Donc là, déjà, c'est bien parce qu'on a quand même un masculin, pardon, qui vraiment donc fait beaucoup d'efforts pour travailler sur lui et souhaite reprendre la communication. Et on a cette féminine là qui n'arrête pas d'envoyer des énergies de Kundalini, des énergies de sexualité sacrée à son autre, qui l'attire, quoi, qui fait tout pour l'attirer à elle. Donc ça, c'est bien parce que du coup, ça fait beaucoup travailler ce masculin. Donc continuez les féminines. C'est génial. Wow! Faut pas s'énerver, masculin. Ok. Donc là, on a un masculin, voilà, qui sait hein, que cette féminine, c'est une personne qui plaît énormément de par sa simplicité. Et donc là, avec le minéral, on a vraiment ce masculin qui est en train de se positionner face à sa féminine, qui a très peur de perdre sa féminine. Là, on a un masculin qui a très peur, quoi, qui se rend compte aussi, donc qu'il a toujours recherché... on dit ce type de personne particulier. Hein. Là, j'ai vraiment un masculin qui a beaucoup travaillé sur lui. Hein. Encore pour le masculin. Ah oui, là, j'ai vraiment quelqu'un là qui se sent, qui est en train de s'ancrer, hein, qui a vraiment peur de perdre sa féminine, qui se sent très attiré, puisque forcément, on a vraiment la féminine qui envoie beaucoup d'énergie. Hein. C'est très intense ce que la féminine envoie à son masculin. Là, c'est génial. Donc, continuez. Hein. La force d'attraction, elle est très intense là. Hein. Et du coup, vous voyez, ça a beaucoup aidé ce masculin donc à
avoir peur de l'avenir, à se projeter, et puis du coup j'ai vraiment un masculin, voilà. En fait, la féminine, je ressens que vous envoyez aussi à ce masculin, voilà, que bah écoute, bah moi je te sens, je te ressens, je t'aime énormément, j'ai très envie de toi aussi, mais bon, bah, si tu viens pas, au pire tant pis quoi, hein. Il y aura quelqu'un d'autre qui prendra ta place. Et donc là, le masculin a très très peur justement, parce qu'il y a vraiment un lien télépathique très très fort là entre vous, hein. Qu'est-ce qu'on a? Le mariage céleste. Vous voyez là, on a vraiment ce masculin qui travaille par rapport au lien aussi là, hein, on me dit un masculin qui se sent totalement épris, totalement amoureux de sa féminine, qui a envie de la couvrir de baisers hein, aussi, hein. C'est beau, hein. Qu'est-ce qu'on a pour la féminine? Non, encore pour le masculin. Ok, mes guides. Donc, on a encore une carte ou deux pour le masculin, on me dit. Alors, on continue. Les intrigues et la duplication. Ah ouais. Donc là, on a vraiment un masculin, là, que... donc cette féminine, elle attire fortement. Il souhaite, en fait, pour moi, ce masculin, ce que j'entends, hein, donc il souhaite vraiment découvrir cette féminine. C'est bizarre ce qu'on me dit, de fond en comble. De fond en comble. Si vous comprenez, hein, voilà. En tout cas, il ressent l'attirance que la féminine lui envoie. C'est tellement fort. Et là, on me dit que les guides, c'est pas méchant ce qu'ils me disent les guides, hein. Ils me disent parfois il y a des féminines qui sont plutôt dans l'exagération d'envoyer la sexualité sacrée. C'est vraiment pas méchant, voilà. C'est juste un petit message des guides vite fait, quoi, parce qu'ils sont morts de rire en fait, hein. Donc vous voyez, c'est pas du tout méchant. C'est plutôt, ouais, c'est plutôt drôle. Et là, on me dit que ce masculin, du coup, ça le prend aux tripes, hein, l'énergie de Kundalini et l'énergie sexuelle que vous envoyez. Genre, moi, quelqu'un là qui tient plus du tout en place, hein. Ouais, qui, euh, qui se sent vraiment poussé là à venir vers vous, hein. Genre, quelqu'un qui tient plus, hein. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. L'élévation, eh ben ouais. C'est ça, là on a vraiment une féminine qui pousse, hein, qui pousse le masculin donc à grandir, à s'élever, parce qu'elle-même est déjà à un état supérieur, hein. Elle a beaucoup grandi, ouais, l'automne, la révolution, ah ouais, c'est ça. Et là, j'ai vraiment une féminine là qui, par rapport à l'automne, ouais, et l'élévation, hein. J'ai vraiment une féminine là qui a totalement conscientisé le lien limite du jour au lendemain. Et donc c'est vraiment une féminine qui lâche, hein, ses peurs et tout aussi, hein, et qui se sent prête à batailler pour être avec ce masculin. Et c'est pour ça que donc elle envoie beaucoup d'énergie d'amour, qu'elle envoie beaucoup, donc l'attraction qu'elle ressent pour ce masculin, qu'elle envoie beaucoup d'énergie de sexualité sacrée, hein, parce que une féminine, on me dit qu'il veut pas laisser sa place, hein. Vous voyez, même si elle envoie à ce masculin-là, ouais, si tu te dépêches pas, moi je vais aller, en fait, non, pas du tout, hein. Là, j'ai quand même une féminine qui elle-même, hein, a aussi peur que ce masculin se dirige vers une autre personne. Vous voyez, en fait, là, les peurs, elles sont chez les deux, hein. En fait, vous vous renvoyez l'un et l'autre, vraiment, encore en effet miroir, hein. Ouais, c'est ça, vous vous renvoyez l'un et l'autre. Donc, la peur de rencontrer quelqu'un et puis de s'oublier en fait, hein. Moi c'est vraiment ce que je ressens. Il y a encore des cartes pour la féminine. Ok mes guides. En tout cas c'est trop chaud. Ah oui, il y a encore 3 cartes la féminine. Eh ben, elle a des choses à dire, hein. La campagne, la décision et la transformation. Ouais c'est ça, hein. Donc là ça me parle plutôt du passé. Donc là j'ai vraiment une féminine qui a pris une période de repos. Parce qu'elle était aussi plutôt retranchée dans ses peurs, qu'elle était plutôt indécise. Elle avait des choix à faire, hein. Ouais, ça correspond vraiment avec tout ça, là. Une féminine aussi qui sentait plutôt le masculin dans la décision. Et ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment la révolution, la transformation. J'ai vraiment une féminine là, qui a décidé de se battre pour ce masculin, de changer vraiment de peau, hein, comme sur la carte, là. Vraiment, là, de changer de peau, quoi. Vraiment, du jour au lendemain, grâce à des révélations qu'elle a eues, hein. C'est ça, c'est maintenant, ok, j'ai compris, donc toi, tu fais partie de ma destinée, tu fais partie de ma life.
tu m'es destiné, tu m'attires énormément. Donc maintenant, du jour au lendemain, allez, je change de peau, là, je vais t'attirer, je vais t'envoyer plein d'énergie, d'amour, plein d'énergie de Kundalini. En même temps, je vais un petit peu te montrer que j'ai un petit peu... bah, si tu viens pas, je passe à autre chose, alors qu'en fait c'est totalement faux. Là, j'ai vraiment une féminine qui est totalement ancrée et centrée sur le masculin, hein. J'ai vraiment une féminine là, qui ne veut plus se sentir en manque de repères, qui veut ce masculin, hein. Elle veut son masculin, la féminine. Et le masculin, il veut sa féminine aussi. Vous voyez, là, il y a vraiment une très très grosse vague d'amour entre les deux personnes. Et qu'est-ce qu'on a d'autre deck? L'espoir. Qu'est-ce que je prends? Ok, mes guides. Donc, on prend l'améthyste d'Aube. On continue. Là, il y a vraiment les deux personnes, là, que ce soit masculin ou féminine. Donc là, on s'attire. Allez. Toi, il n'est pas question que tu te sauves, là. Je t'attire. La féminine, c'est pareil. Là. Allez, viens là, toi. Non, mais t'es mon autre. Il n'est pas question que tu te sauves. Masculin, s'il te plaît. As-tu une carte ou deux à me donner? Peut-être. Ok, sympa. Masculin, s'il te plaît. As-tu encore des messages à faire passer à ta féminine? Merci. Ça me fait délirer. Il a chaud le masculin. Hein. Très très chaud. Forcément, avec tout ce qu'elle envoie, là, j'ai quelqu'un, là, on me dit, qui bout, hein, qui bout d'impatience, qui meurt d'envie d'être dans les bras de sa féminine. La féminine, ok. C'est très, très caliente, là. Hein. La féminine, elle fait tout ce qu'elle peut, là, pour attirer son masculin. Hein. Et ouais, ça y est. Et là, on a vraiment, c'est ça. Oh, c'est un truc de dingue, c'est beau. Hein. On a vraiment cette féminine là qui s'est positionnée et qui ressent que c'est un amour pur, un amour véritable et qui envoie aussi donc toutes ces énergies. Et forcément, hein, quand on se positionne comme ça, donc forcément, eh bien, on envoie consciemment ou inconsciemment. Là, c'est vraiment dans les deux cas, hein, c'est consciemment et inconsciemment. Donc, on envoie donc toutes ces énergies d'amour, toute cette attraction qu'on ressent pour l'autre. Toute cette sexualité sacrée, pardon, qu'on envoie aussi à l'autre personne, et du coup, l'autre personne ne tient plus en place, quoi. C'est trop chou. Et qu'est-ce qu'on a? Vous voyez. Et donc là, on a cet autre, là, enfin, ce masculin, vous voyez, qui ressent hein, l'attirance. Donc là, on a un âme sœur, mais ça peut être FJ, âme jumelle, etc. Hein. Donc en tout cas, on a bien ce masculin, voilà, qui ressent très fortement que cette féminine donc fait tout pour l'attirer à lui. Et on me dit c'est un masculin qui ne s'en plaint pas, au contraire. Hein. Au contraire, là j'ai vraiment un masculin qui est extrêmement content de se sentir désiré de sa féminine. Alors continue, elle est féminine. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va prendre le runner, donc le masculin. Ok. Et ensuite... Ok, donc on a quand même un masculin, malgré l'attirance, hein, on a quand même un masculin qui a quand même encore des petits doutes qui subsistent, qui se sent encore un petit peu instable. Pourquoi ça? On va aller voir avec le chaser. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que... voyez, le masculin, il n'est pas encore bien positionné là, hein, parce que c'est bizarre. Ah, d'accord. Merci, mes guides. Guide 2. Donc, par rapport au doute et instable, donc ça y est, je comprends mieux parce que ça me paraissait bizarre. Parce que plus tard, c'est génial. Ok, donc là, on a ce masculin, au contraire, voilà, qui dit à cette féminine, voilà, que donc, j'avais des doutes, je me sentais instable, surtout par rapport à toi, mais puisque tu es mon autre, puisque tu m'envoies beaucoup d'énergie, de Kundalini, de sexualité sacrée, donc je suis en train de me positionner. Il est en train de le faire. Donc ça va. Ça va, ça va. Et qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a un masculin, ça y est, qui conscientise, qui est totalement dans le lâcher-prise. C'est cool. On me demande de reprendre encore. Oups. Vous voyez, donc là, on avait plutôt quelqu'un, moi c'est ça, qui lâche donc toutes ses peurs, tous ses doutes. Hein.
On avait vraiment un masculin là qui avait très très peur, qui s'était surprotégé aussi. Hein. La féminine, qu'est-ce qu'elle a encore à dire à son hôte? Donc là, on a quand même un masculin qui bouge. Hein. Alors, c'est pas pour tout de suite pour moi la reprise de communication, mais ça va se faire. Hein. Ne vous inquiétez pas. On a cette féminine qui dit à ce masculin, je t'aime, tout simplement. Je t'aime. On a vraiment une féminine là, dans le love. Hein. Elle est super amoureuse. Et cette féminine qui dit, c'est ça, une féminine qui a compris que dans le passé, il n'y a pas très longtemps, hein, elle a pris aussi du retard. Hein. Ouais, elle a pris aussi du retard. Ah oui, par rapport au passé, c'est bien ce qui me semblait, vous voyez. Donc là, on a quand même eu beaucoup de travail de part et d'autre, hein, quand même. Hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Moi, j'ai une féminine qui a mis fin à des croyances limitantes. Et donc, cette féminine, elle ressent qu'elle a pris du retard. Alors, dans certains cas, il y a eu du retard, mais pas pour tous. Hein. Et là, on a vraiment cette féminine, en tout cas, qui se rend compte, hein, voilà, que ben, les sentiments sont là, que c'est très, très intense. Est-ce qu'on a une carte avec le chaser ou pas, les guides? Ouais, c'est ça. Il y a eu... c'est la féminine par rapport au passé. C'était vraiment une féminine qui était totalement décentrée avant. Hein. Donc là, c'est bien. Il y a eu un très gros travail de fait. Hein. Vous voyez, féminine qui a pu se décourager à certains moments. Et donc là, vraiment, cette féminine, c'est comme si elle disait à ce masculin, ça y est, là, je me suis bien centrée, je me suis repositionnée. En fait, là, j'ai plutôt une féminine, on parle de baisse de régime par moment. Hein, mais qui, malgré tout, donc, aime beaucoup, aime énormément son masculin, donc lui envoie beaucoup d'énergie. On va aller voir encore un petit peu, là, parce que... on va aller voir avec le miroir. Qu'est-ce qui se passe là chez le masculin? Moi, ça me parle plutôt du passé, là, les doutes, les peurs et tout. Ouais, vous voyez. Donc là, on a bien masculin qui, aujourd'hui, donc est dans l'ouverture. On dit, veut faire face à sa propre réalité. Mais il y a encore un peu de travail, vous voyez. Quelqu'un vraiment qui veut prendre la parole, là, qui veut parler à cette féminine. Et la féminine, qu'est-ce qu'on a? Et là, j'ai aussi un masculin qui a pu, contrairement à ce qu'il pensait, hein, ouais, j'ai vraiment un masculin qui, sans faire exprès, hein, vraiment, a bloqué la féminine. Donc, c'est pour ça que cette féminine pense qu'elle a pris du retard. Donc, dans certains cas, il y a bien eu du retard. Et c'est vraiment par rapport à des croyances limitantes dues au passé. Donc, j'ai une féminine vraiment qui a pu se décourager par moment. Hein. Et là, j'ai une féminine, ah c'est bien ça, qui se sent entourée, alors par rapport à de la famille ou des amis, hein, voilà, et en tout cas, donc les personnes autour de cette féminine l'ont beaucoup aidé à soulever tous ces a priori et à se diriger vers son destin, vraiment à passer à l'action. Hein. C'est vraiment limite du jour au lendemain. Hein. On a encore une carte pour la féminine, on me dit. La carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Ah ouais. Ok. Ouais. Donc une féminine qui a été poussée aussi donc par l'univers, hein, par Dieu. Hein. Ouais. La féminine, elle a été très fortement poussée par l'univers, là, hein, pour faire cette introspection sur elle. Et vraiment, limite du jour au lendemain, là. Hein. Ça a été costaud, là, pour la féminine. Hein. Vraiment, la révélation, ça a été un petit peu comme une énorme gifle. Hein. Et donc, forcément, à nouveau, on me dit, voilà, donc, vu que la féminine, donc maintenant, c'est bien recentré, et bien sur le top départ,
ok? Donc du coup, la féminine donc, envoie cette énergie à son masculin, voilà, et donc forcément, eh ben, c'est vraiment un effet boomerang. Et donc là, le masculin ben, se sent prêt, quoi. Se sent prêt. Le temps. Et là, j'ai un masculin aussi qui se rend compte ouais, du temps perdu, quoi. À cause des peurs, à cause des doutes. Mais là, ça me parle aussi, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. La reprise de communication, c'est pas pour tout de suite. Hein. Là, il y a des personnes, vous allez avoir une communication à l'instant T, là, au moment où vous regardez la vidéo. Et d'autres personnes, ça me parle entre 2-3 mois et d'autres 6 mois. Donc, vous voyez, il y a encore un laps de temps. C'est vraiment... c'est exagéré. Ok, les guides. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas pour le masculin? Ouais, vous voyez, il y a encore cette autre là. Qui a encore des petites réminiscences, on me dit. Hein. Ouais. Qui se sent seul aussi loin de vous là. Ouais, enfin, qui se sent seul loin de sa féminine. Hein. Qui voit le temps lui échapper, le temps s'écouler. Et puis là, on me dit qu'il y a des choses à mettre en place chez ce masculin. Donc c'est pour ça que là, j'ai un masculin qui se sent très peiné en fait. De devoir encore faire attendre sa féminine. Ok. Et ok, les guides. Donc pour la féminine, on prend beaucoup de cartes aujourd'hui. Hein. Ouais. Ouais, bon là, j'avais une féminine là, ouais, donc malgré tout l'amour qu'elle ressent pour son masculin, j'ai vraiment une féminine ouais, qui était bloquée sur des croyances limitantes. Hein. Et dans certains cas, j'ai des féminines qui avaient pris une mauvaise direction. Hein. C'est vraiment pas pour tout le monde. Prenez-le vraiment comment ça vous parle. Donc là, on a les papiers, l'arbre mort et la féminine. Donc là, dans certains cas, j'ai des féminines là, qui doivent, on me dit, hein, se bouger le derrière par rapport à des documents administratifs. Donc ça peut être mettre en place un divorce que certaines personnes ont peut-être laissé traîner pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Et on me dit que ça va encore plus débloquer la situation avec ce masculin. Donc c'est très important. Ok. Le masculin. Le masculin n'aspire plus qu'au bonheur, simplement d'être réunis, d'être ensemble. On en a encore une ou pas comme masculin, s'il vous plaît, mes guides? Et il réalise ce masculin, ouais, qui n'a fait que retarder les choses aussi de son côté. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment une féminine là, qui à un moment, c'est vraiment décentré, quoi. Il croyait, n'y croyait plus, il croyait, n'y croyait plus, forcément. Quand on a le masculin là, mais qui était extrêmement lent, là on a vraiment quelqu'un qui était extrêmement lent. Donc on me dit de vous dire, les féminines, donc si vous sentez à la place de la féminine, peu importe, continuez d'envoyer plein d'énergie, d'amour, de kundalini, de sexualité sacrée à cette personne, pour que cette personne puisse progresser un peu plus vite et qu'il n'y ait plus cet effet d'escargot là, avec sa carapace là qui lui plombe le dos là, donc il n'arrive pas à travailler, à avancer. Et pourtant là on a vraiment un masculin qui ne souhaite que votre bonheur, et donc ça lui évitera là de procrastiner encore à ce masculin. C'est très important. Ah ok, puis j'ai un masculin qui s'est rendu compte de certaines trahisons là au niveau relationnel. Hein. Ouais. Par contre, c'est bien parce qu'il est prêt pour le nouveau départ. Hein. Malgré là, vous voyez, malgré cet effet de lenteur, on a vraiment quelqu'un là qui était extrêmement lent. Ouais, c'est pas bien ça. Est-ce que je prends encore des cartes ou pas, mes guides? Les chakras du cœur. On en prend des cartes. Hein. On va en prendre une pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, vous me direz dans les commentaires plutôt de quel côté est-ce que vous vous ressentez. Parce que parfois, vous pouvez ressentir quelques énergies au niveau masculin.
ou parfois ça peut être dans les deux, voilà, ou que masculin, que féminin. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce masculin? Wow! Ah, vous voyez, là, on a vraiment masculin là, qui a compris vraiment qu'il avait retardé très fortement la situation. Donc là, on nous parle bien de surprise et de changement positif dans une relation qui existe déjà. Donc, c'est-à-dire la relation qui existe déjà, ça peut être seulement en 5D, entre... ouais, voilà. C'est pas forcément une relation qui est forcément été déjà établie dans la matière. Hein. Prenez-le vraiment comme ça vous parle. Hein. Que ce soit juste en connexion ou juste en 5D. Donc là, on a vraiment cet hôte là aussi qu'on me dit là, qui vous prépare une surprise. Hein. Donc là, on ne me dit pas ce que c'est la surprise. La féminine. Alors, la féminine, s'il vous plaît, mes petits guides. Ok. Donc là, on a une féminine qui a été fortement perturbée par des enfants. Hein. Ouais. Par rapport aussi aux croyances limitantes. Hein. Là, on a vraiment une féminine qui a très longtemps pensé que cette personne, ce masculin, ce n'était pas son âme sœur, ce n'était pas son autre. Hein. C'est pour ça qu'on nous parle bien de mettre fin à des choses. On nous demande de reprendre une carte par rapport à ça. C'est assez contradictoire, là. Hein. Oh, eh ben. Vous voyez. Et il y a cette féminine, vraiment, ouais. Il y a vraiment les enfants, là, qui pouvaient... C'est inconscient, hein. Donc, on a vraiment une féminine, là, qui était plus au niveau des enfants, hein, et qui a fini par penser, c'est pas pour tout le monde, que vraiment, cette personne, c'était pas l'autre, quoi. C'était pas... Donc là, on nous parle d'une nouvelle rencontre proche, adieu la routine, et tout bouge maintenant. Ouais, ça y est, la féminine, là c'est vraiment du passé aussi, là. Hein. On a vraiment une féminine, là, qui se rend compte, voilà, que ben, maintenant, ça bouge, hein, ça bouge très, très fortement. Une féminine aussi qui, par rapport aux enfants, hein, ouais, qui a eu peur de dire adieu à sa petite routine, à son petit train-train habituel. Hein. Ouais. Et donc là, on dit bien à cette féminine qu'il y a bien de nouvelles rencontres proches. Et la rencontre proche, je précise, parce qu'on me demande de préciser, c'est bien avec le masculin. C'est pas avec une nouvelle personne, là, dans ce cas-ci. Hein. Parce que là, j'ai quelqu'un vraiment à cause des peurs, hein, et surtout à cause du changement par rapport à la routine, là. Donc j'ai une personne là qui a pu faire une demande d'avoir une nouvelle rencontre. Donc là, c'est pas du tout une nouvelle rencontre. Donc c'est bien votre autre. Quoi que vous ayez pu penser dans le passé, donc c'est bien votre autre. Et donc c'est bien ce masculin qui vient vers vous, ce masculin qui vous réserve une surprise parce qu'aujourd'hui, il est bien ancré ce masculin et ce masculin est prêt à faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc pour cette féminine, et là, j'ai un masculin aussi, vraiment, on me dit qu'il va se positionner lui aussi à nouveau, qui va lui aussi vous envoyer beaucoup, beaucoup d'énergie, de Kundalini, beaucoup, beaucoup d'énergie de sexualité sacrée, comme vous envoyez aussi. Hein. Moi, j'ai vraiment une féminine, pardon, qui avait aussi beaucoup de peur, là. Hein. Donc là, il y a eu beaucoup de révélations. Et vraiment, à nouveau, en effet miroir, donc ça fait travailler l'autre personne, mais beaucoup plus... admettons, comme j'ai dit la dernière fois, si vous avez mis 6 mois pour comprendre tout ça, cette personne a mis la moitié du temps. C'est très important. Est-ce que c'est bon, pas les guides? Ok. Donc, on me demande juste de rappeler. Donc, la féminine, donc tout ce qui est le passé, voilà, donc par rapport aux croyances limitantes, par rapport aux enfants qui ont pu vous perturber, c'est peut-être vous, hein, voilà, si vous avez des enfants, vous êtes peut-être dit, non, c'est pas possible, la personne, elle va trop me perturber, la personne, enfin, moi j'aime bien mon petit train-train, mon petit quotidien, tranquillou, quoi, j'aime bien, donc moi, non, voilà, donc moi, je vais bloquer, donc ça, c'est vraiment du passé, donc là, il y a vraiment eu un énorme travail de fait, donc cette féminine, donc, se rend compte que maintenant, donc, tout va bouger, que la routine, eh bien, voilà, c'est clair que là, elle va être chamboulée, hein, et qu'il y a vraiment une nouvelle rencontre proche avec ce masculin, et on me parle bien de deux personnes qui sont destinées, de deux personnes qui sont très très amoureuses l'une de l'autre et qui se sont longtemps voilé la face l'un et l'autre. Hein.
parce que là, il y avait ces peurs là de dire adieu à cette routine, hein, parce que là, il y a vraiment un changement très profond, hein. Donc là, les peurs, elles étaient aussi fondées là-dessus. Donc la féminine a bien travaillé là-dessus par rapport aux croyances limitantes. Le masculin, lui, a beaucoup travaillé aussi, parce que forcément, quand on sent de l'autre côté que la personne a très peur de lâcher prise, voilà, il n'arrête pas de vous envoyer des énergies, non, enfin, t'es pas mon autre, ceci, cela, et ça, c'est inconscient, hein. Donc maintenant, la féminine, elle s'est bien positionnée, maintenant, elle a bien compris que son autre, c'était son autre, et que, ouais, et les peurs, quoi, là, on dit, ça y est, les peurs, elles sont parties chez la féminine. Donc du coup, vraiment en effet miroir, ça fait que donc l'autre personne, le masculin, donc lui aussi il lâche toutes ses peurs. Et là j'ai vraiment quelqu'un, on me dit là, ouais, là j'ai vraiment quelqu'un là qui ne souhaite plus du tout attendre, hein. Là il y a vraiment un masculin qui vous réserve une belle surprise. Alors préparez-vous. Là j'ai vraiment un masculin, ça y est, ouais, qui sent son autre, donc la féminine, qui sent vraiment sa féminine euh, ancrée, centrée, et qui ne veut pas laisser passer sa chance, hein. Là, c'est ce qu'on me dit, hein. Ouais. Et donc, il va vraiment tout faire, hein, pour que cette relation fonctionne, qui tient beaucoup, maintenant, lui aussi, donc à cette relation d'âme. C'est très important. Voilà. Donc, eh bien, vous me direz dans quel sens est-ce que ça vous a parlé. Donc moi, je vous remercie comme chaque jour donc de prendre le temps de m'écouter. Je remercie encore toutes les personnes qui m'envoient des cartes, des petits mots, des petits cadeaux, etc. Merci beaucoup. Je vous kiffe grave. Je vous aime beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc moi, eh bien, je vais vous laisser et je vous fais d'énormes, d'énormes bisous. Et je vous dis à demain, mes amours. Je vous kiffe grave.